suis Dr Guy Michel Bourreau. Je suis docteur en management des technologies d'innovation et l'entrepreneuriat. Je suis PDG de Emilia Company, une SAL. Je suis consultant, ancien chercheur, stratégie d'affaires. Notre entreprise se charge de la mise en œuvre de projets, programmes et études. Nous faisons de l'amélioration des performances. L'entrepreneuriat, c'est l'art de travailler avec méthodologie. Si on n'est pas dans ce concept, on n'est pas dans cette forme organisationnelle, on n'est pas dans cette forme d'état d'esprit, on ne peut pas mener l'entrepreneuriat. Il ne faudrait pas qu'on rêve. Le E qui veut dire état d'esprit. Le N qui veut dire norme, se normer, être dans les normes, se discipliner. Est-ce qu'il me fait comprendre? Le T qui veut dire têtu, être persévérant. D'accord? Je m'arrête là pour dire que l'entrepreneuriat, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de chemin tracé. C'est une question de volonté, c'est une question d'action, c'est une question de mind education, c'est une question de mindset. C'est d'avoir des objectifs, c'est d'avoir un but, c'est d'avoir un pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, la tragédie, ce que j'appelle la tragédie, c'est le manque de vision. Si un jeune se met en action qui n'a pas de vision, il est en train de perdre son temps. Si un jeune a une vision qui n'est pas en action, il est en train de rêver debout. Le secret, c'est une volonté. La volonté d'y arriver, la volonté de construire. L'entrepreneuriat, comme je l'ai dit tantôt, n'est rien d'autre qu'un état d'esprit. Il faut que les Africains comprennent qu'être entrepreneur ne rend pas riche. Être entrepreneur ne donne pas de l'argent. Être entrepreneur n'emmène pas la fortune. Il faut allier cela, les affaires et le business. Et c'est pourquoi je développe aujourd'hui, d'accord, un séminaire de formation dans toutes les régions du pays pour former la jeunesse, j'allais dire les populations, à comment faire le business, comment faire les affaires. En réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, il faut être entrepreneur businessman. Si on est entrepreneur, qu'on n'est pas businessman, on n'est pas affairman, c'est sûr que nous allons échouer. C'est sûr qu'on aura à manger. On aura un peu d'argent pour juste les nécessaires de la maison, mais on ne pourra pas construire. Aujourd'hui, tous ceux qui gagnent, qui ont gagné ce monde-là, cette vie, c'est des gens qui sont des businessmen et des businesswomen. C'est de ça qu'il est question et c'est ce que je m'évertue. Et je pense que aujourd'hui, l'orientation entrepreneuriale doit être orientation businessman, orientation businesswoman. Les gens font du bricolage avec l'entrepreneuriat. On pense qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat est la solution au chômage, est la solution à l'employabilité. Je suis désolé. Le bénéfice que nous tirons de l'entrepreneuriat, ce n'est ni l'amitié, ce n'est ni l'argent, ce n'est ni la fortune. Mais c'est ce que l'entrepreneur fait de nous. Cette personne que nous souhaitons être, que nous voulons être. D'accord, que nous la devenons, que nous devenons. En réalité, c'est ça l'entrepreneuriat. Alors, il faut que les uns et les autres comprennent, même nos gouvernants comprennent, que l'entrepreneuriat n'est pas la solution magique. Il ne suffit pas de dire entrepreneuriat, entrepreneur, et la nation est construite. Le pays est en mouvement, le pays est florissant, je suis désolé. Il faut qu'on apprenne, d'accord, quel est le type de citoyen, quel est le type d'économie que nous voulons avoir. Dès qu'on a défini le type de Burkinabé, le type de citoyen que nous voulons avoir dans ce pays-là, c'est sûr que, d'accord, nous pourrons avoir des rudiments, des stratégies, d'accord, des actions pour conduire sur le point cette économie-là. Auquel cas, ne comptons pas sur l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, son but, ce n'est pas de construire de la richesse, mais c'est d'amener des gens à devenir des personnes, des individus qui conduisent des projets, qui conduisent, des programmes, des études. Et ça part de là qu'on crée de l'emploi, de l'employabilité et qu'on facilite, d'accord, les échanges au niveau économique. Pousser les jeunes à entreprendre, oui, c'est bien, parce que c'est le plus d'entreprise, l'esprit d'entrepreneuriat. Mais à côté, il faut leur apprendre comment gagne-t-on de l'argent. Comment on se fait de la richesse. Comment on devient fortuné. Pour moi, aujourd'hui, c'est ça.
Donc, il faut aller plus vers l'éducation financière. Les jeunes sont déjà entrepreneurs. Chacun de nous a la fibre entrepreneuriale. Tout le monde peut devenir entrepreneur. Je dis bien, tout le monde peut devenir entrepreneur. Mais tout le monde n'est pas en mesure de conduire une entreprise. C'est là la différence. Ne deviens pas grand qui le veut. Ne réussis pas qui le veut. Je demande à tout jeune, à toute jeune de ce pays, si cette personne, si ce jeune-là ou cette jeune-là veut de l'argent, veut être riche, et en même temps souhaite être tranquille, libre, tout simplement, je lui demande pardon de demander la mort. Parce que là-bas, c'est le paradis. Enfin, si paradis, il y a. Moi, je sais que tous ceux qui ont réussi, ne sont pas des dormeurs, des dormeuses. La vie n'appartient pas aux paresseux, aux paresseuses. La vie n'appartient pas aux vaincus. La vie, c'est pas pour les perdants et les perdantes. La vie, c'est pour les courageux. La vie appartient aux durs. En Djemé, la vie, c'est pour les bandits. Je prends l'exemple de Thomas Sankara. Il savait qu'il allait mourir, mais il a continué son combat. La vie, c'est pour les courageux. Si, je leur demande, je leur dis, s'ils veulent, ils ont envie d'impacter ce monde, ils veulent qu'on parle d'eux dans ce monde-là, au plein international, comme des stars aujourd'hui. C'est d'être courageux. Le Créateur ne bénit pas les paresseux, les paresseuses. Le Créateur ne bénit pas les perdants. Le Créateur ne bénit pas les perdantes. Le Créateur bénit des personnes d'exception. Le Créateur bénit celles qui aillent au feu. J'ai dit à la jeunesse, tout le monde aime l'or. Mais l'or, quand il sort de la terre, il n'est rien. C'est pour le dire que l'or, pour briller, passe par le feu. Tu ne peux pas briller si tu n'as pas payé le prix. Il y a un prix à payer. Et s'ils ne sont pas prêts à payer le prix, ce n'est pas la peine de s'aventurer. Toute réussite, tout succès, toute réalisation a un secret. Aujourd'hui, quel est le secret? Tu prends 0 francs. Il y a quel souci? L'argent ne construit pas un projet, ni une entreprise, ni une idée. C'est parce que les jeunes sont pressés qu'ils pensent qu'ils ont besoin d'argent pour construire. Il y a ce qu'on appelle partie d'une application nouvelle. Moi, je suis dans la communication. Je vais voir le DG de Mavins Group. Et puis, on signe un contrat. Moi, je démarche les clients. Je viens, je fais son versement, il me paye le bonus, il paye mes bénéfices. Je commence là, je fais un peu d'économie, et après je monte, après je peux lancer un projet où j'ai toujours besoin d'argent. Comme me disent quel âge parfait, idéal pour monter un projet. On me dit on a besoin d'argent pour lancer une entreprise, pour lancer une idée. Je leur demande, quel est le montant parfait pour lancer une entreprise? Il y a des catégories d'entreprises. Mais je dis, tout grand voyage commence par un petit pas. Il faut aller doucement. Il faut sortir de cette génération que j'appelle génération chap-chap, génération micro-ondes. Il faut sortir de cette catégorie de génération. La vie se construit. C'est pourquoi je dis que les richesses rapides sont plus dangereuses que la pauvreté. Il y a des projets, il te faut de l'argent. Mais quand tu connais ta situation, est-ce que tu as bien commencé par ces grands projets? Non, je dis. Voilà. C'est une question d'analyse, c'est une question de situation, de prendre conscience de sa situation, de là où on se trouve. Moi, les jeunes, souvent, ils viennent me montrer des projets de 5 millions, 10 millions. Je leur dis carrément, comme tu veux rien faire, comme vous voulez rien faire, vous montez des projets de 10 millions, 5 millions, 3 millions, parce que vous savez consciemment que personne ne va vous aider. C'est d'aller doucement. La vie se construit. La vie, ce n'est pas une course, même si elle apparente à un marathon. C'est malheureux parce que je dis que c'est un manque de vision. Ok? C'est un manque d'objectivité. Ok? Moi je dis, à la limite, c'est des gens qui sont à court d'idées. C'est des gens qui manquent d'analyse profonde sur la situation de la jeunesse, sur la situation, d'accord, de comment se développer.
Je dis, je le répète, on ne peut jamais construire un pays avec 90% de population analphabète. On ne peut jamais mettre un pays en mouvement, d'accord, développé, un pays bien construit, ok, un pays florissant, d'accord, avec des gens 90 pour 95% analphabètes. Incroyable, impossible. Aujourd'hui, on dit à la jeunesse de ne pas aller à l'école d'aller chercher l'argent. Je suis d'accord, mais je prends l'exemple où tous les Burkinabés sont milliardaires, avec un niveau CE1. Quand un d'entre eux a mal à la tête, qui soigne l'autre. Un d'entre eux a mal au genou, qui soigne ce genou-là. Soyons sérieux. Aujourd'hui, ce que ces personnes copient, parce que c'est du copier-coller. Des gens qui racontent ces histoires d'école, d'aller chercher l'argent. Mais j'ai dit ces personnes-là, mais les théories qu'ils développent, ce n'est pas des théories de niveau C1, niveau CE2, je suis désolé. Ce n'est pas des théories de personnes alphabètes. C'est des gens qui ont des doctorats. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que c'est l'école qui empêche les gens de devenir riches? Comme ils disent. Est-ce que c'est parce que quelqu'un a un doctorat, quelqu'un a un master, quelqu'un est un professeur agrégé, d'accord, qui ne peut pas être riche? Qu'est-ce que l'école a à voir avec la richesse? Rien. Pour moi, ce qu'il faut ajouter à notre système éducatif, c'est quand un jeune a peut-être une licence en histoire géo, comment lui apprendre à gagner de l'argent avec sa licence en histoire géo? Un jeune qui a un master en gestion de projet, est-ce que c'est son master qui l'empêche de gagner de l'argent? Les gens parlent d'âge. Dites-moi, il ne peut pas me dire quel est cet âge-là, quel est cet âge où on doit être millionnaire, où on doit être pauvre. Il n'y a pas d'âge. Alors un jeune peut aller faire son master, son doctorat, et puis il construit sa vie, il construit un projet pour le mettre en œuvre. Qu'est-ce que l'école a à voir avec cette histoire d'argent, cette histoire de richesse, de pauvreté? L'école n'a rien à voir. C'est les personnes qui sont en cours d'idées, qui racontent n'importe quoi. Et moi je dis, et ça, les autorités doivent censurer ces personnes-là. Je le dis clair. Je suis formé là-dessus. Comme me donne le rapport aujourd'hui entre école, pauvreté et richesse. Qu'est-ce que ça a à voir? Rien. Mais ce qui me fait mal, ces personnes-là, aujourd'hui, on les voit en train de suivre les formations partout. Donc pourquoi arrêter les étoiles, pourquoi arrêter les études au CM2 et après aller de l'autre côté de la mer pour aller faire des formations et venir raconter n'importe quoi aux gens? Non, il faut arrêter ce genre de truc-là. Vous savez quoi? Dans une journée, nous avons 3 fois 8 heures. Moi qui suis là, docteur Guy Michel Brou, de 8 heures à 16 heures, je suis employé. De 16 heures à 24 heures, je consacre le temps à mon cabinet. À partir de 24 heures jusqu'à l'autre 8 heures, je commence à construire mes projets. Je suis sur mes études, je suis sur mes programmes. Alors, ça ne m'empêche pas d'aller enseigner dans l'université. Ça ne m'empêche pas de mettre des études. C'est une question d'organisation. Et comme même ces personnes, encore elles-mêmes sont analphabètes, elles-mêmes n'ont pas de niveau, mais elles encouragent des jeunes à devenir comme elles. C'est tout. Donc, ils ne veulent pas que aussi les gens aient le niveau. Donc, eux, ils prennent leur situation pour généraliser, pour dire, moi, je n'ai pas fait ça, pas ça. Mais aujourd'hui, c'est ce que les gens oublient. Moi, aujourd'hui, je travaille beaucoup de riches, beaucoup de milliardaires. La majorité d'entre elles, la majorité d'entre ces personnes-là, n'ont pas de grand niveau, mais dans leur staff, ces personnes-là ont des cerveaux, des experts comptables, des ingénieurs. Je leur ai dit, la vie, il n'y a pas de secret. C'est juste avoir une vision. Avoir un pourquoi qui accompagne cette vision. C'est tout. Tous ceux qui ont réussi ont une vision. Derrière cette vision, il y a un pourquoi. Quel est ce pourquoi? C'est quoi qui les pousse à aller de l'avant? Il faut avoir un objectif à atteindre. Il faut avoir une vision. Alors, si aujourd'hui il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'objectif à atteindre, on n'y vit pas. On est dans le lot des perdants, des vaincus. Aujourd'hui, c'est ce que la jeunesse doit retenir. Qu'ils aillent chercher leur vision, qu'ils construisent une personnalité derrière cette vision, qu'ils aient la volonté d'avancer, d'accord? Et qu'ils sachent pourquoi ils ont une vision. Quand les deux sont réunis, quand les trois sont mis ensemble, c'est sûr que tout vient tout seul. J'ai dit aussi qu'il ne faut pas courir derrière l'argent. L'argent ne rend pas riche. L'argent ne rend pas heureux. Les gens doivent arrêter de courir derrière l'argent. L'argent ne rend pas riche. Je dis, je répète, l'argent ne rend pas riche, l'argent ne rend pas heureux. Donc, quand je me mets à construire des idées, des projets,
L'argent ne construit pas une entreprise. L'argent ne construit pas un projet. L'argent ne construit pas un individu. C'est l'idée, c'est le projet, c'est le programme qui construit l'individu, qui construit l'idée, qui construit l'entreprise. Que les gens comprennent cela. Si on a compris cela, la fortune dont on cherche, la richesse, le rang social qu'on veut, ça vient tout seul. C'est ce que j'allais dire. Merci de me recevoir, de me donner l'opportunité d'échanger avec vous et la jeunesse et votre représentant.